Dans l'univers de Demon Slayer, il y a 9 pourfendeurs surpuissants, les piliers. Ils sont tous différents, ils ont chacun leur propre faiblesse. Ils ont accompli des miracles, sauvé des vies et bien évidemment tué des démons. Ils ont tous un seul objectif commun, tuer le diable, tuer le roi des démons, tuer Kibutsuji Muzan. Mais parmi ces 9 piliers, qui est le plus puissant? Qui est le pilier avec le plus de potentiel, le plus d'expérience, le plus de puissance? Pour répondre à cette question, je vous propose un top 9 des piliers les plus puissants. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo va spoiler des événements du manga. Alors va lire ce chef-d'œuvre si ce n'est pas déjà fait. Au passage, je t'invite à t'abonner et à mettre un like, ça me fait super plaisir. Et sans plus attendre, c'est parti pour le top 9 des piliers les plus puissants. Position, Shinobu Kocho, le pilier de l'insecte. Elle a beau avoir tué Doma, la deuxième lune supérieure, elle reste le pilier le plus faible. Déjà, elle peut pas décapiter les démons, dû à sa petite taille. Elle fait 1m50. Dites-vous que même Wichiro, qui a 14 ans, est plus grand qu'elle, de 10 cm. Son souffle de l'insecte est un dérivé du souffle de la fleur, qui est lui-même un dérivé du souffle de l'eau. Elle a conçu ce souffle pour compenser son manque de force physique. Donc, au lieu de décapiter les démons, elle les empoisonne. Son poison est essentiellement composé de glycine, une plante toxique pour les démons. C'est très pratique pour tuer des démons assez faibles comme des lunes inférieures ou des démons random, mais contre l'une supérieure ça ne suffit pas. Dans son affrontement contre Doma, ces poisons ne lui faisaient rien. Doma analysait le poison à chaque fois. En revanche, lorsque Doma a dévoré Shinobu, il a aussi dévoré 37 kg de glycine. C'est 700 fois la quantité mortelle. Elle avait enfoui tout ça dans son corps. Et même ce poison n'a pas suffi pour tuer Doma. Même affaibli, Doma continue à attaquer Inosuke et Kanao. Ce n'est que lorsque Kanao utilisa le dernier mouvement du souffle de la fleur que elle et Inosuke parvinrent à décapiter Doma. Donc techniquement, Shinobu n'a pas vraiment tué Doma, l'a plutôt affaibli. Donc selon moi, elle est dernière dans le classement. 8ème position, Tengen Uzui, le pilier du son. Ce colosse de 1m98 n'est que 8ème dans le classement. Et on va pas se mentir que c'est assez logique. Déjà dans son combat contre Gyotaro, il a réussi à contrer son poison en arrêtant les battements de son cœur. C'est assez ingénieux. Et n'oublions pas que Tengen était un ancien ninja. Donc il est agile, rapide et furtif. Son souffle du son est un dérivé du souffle de la foudre. Et il se base sur une stratégie de combat appelée partition, qui consiste à lire les mouvements de son adversaire et à les déconstruire en son, en analysant le rythme de leurs mouvements. Grâce à cela, il est capable de tirer parti de leurs ouvertures pour un effet beaucoup plus grand, en frappant d'une manière similaire à interrompre le rythme d'une chanson. Mais malgré ça, il reste faible. Il a réussi à tenir tête à Gyutaro, mais au prix d'une main et d'un œil. Et en plus, ce n'est pas lui qui l'a tué. Celui qui a tué Gyutaro, c'est Tanjiro. Lui, tout ce qu'il a fait, c'était retenir Gyutaro, le temps que Tanjiro trouve une ouverture et lui coupe la tête. Donc selon moi, Tengen est faible, mais il reste plus fort que Shinobu, car lui au moins il peut décapiter les démons. 7ème position, Mitsuri Konroji, le pilier de l'amour. Alors elle, c'est un peu plus compliqué. Cette femme a la force d'Hercule et un appétit d'ogre. Déjà bébé, elle pouvait soulever des pierres de 4 kg. Et enfant, elle pouvait battre des adultes au bras de fer. Son souffle de l'amour est un dérivé du souffle de la flamme. Elle a aussi pu développer la marque, mais malgré ça, on va pas se mentir, elle a servi à rien. À part retenir le clone de la Enzo Akuten pendant que Tanjiro partait décapiter Antengu au village des forgerons, elle a été inutile en tout point. Et en plus, si Tanjiro n'avait pas tué Antengu à temps, elle serait morte mangée par un dragon de bois. Contre Nakime, elle n'a fait que ralentir Iguro et elle serait morte s'il ne la sauvait pas à temps. Et contre Muzan, c'est le pilier qui a le moins contribué. En à peine quelques minutes, elle ne pouvait déjà plus se battre. Donc Mitsuri reste plus forte que Tengen, car elle a la marque et qu'elle a quand même tenu tête à la 4ème lune supérieure. Mais elle reste assez faible. Donc selon moi, elle peut pas aller plus loin que la 7ème place. 6ème position, Kyojuro Rengoku, le pilier de la flamme. On commence à avancer dans le top et là on a un pilier très fort qui maîtrise le souffle de la flamme, qui fait partie des 5 souffles originaux. Il a pris la relève de son père et s'est entraîné lui-même en lisant des livres. Il est rapide, fort et résistant. Et tout comme sa successeuse, il a un appétit d'ogre. Beaucoup le mettraient plus haut dans le classement, soi-disant parce qu'il a failli tuer Akaza, mais c'est faux hein. Déjà dans son combat contre la 3ème lune supérieure, Akaza n'était pas à fond. Il jouait avec lui, c'est tout. Il lui répétait sans cesse de devenir un démon. Ce n'est que lorsque le soleil commençait à se lever et que Rengoku retenait Akaza qu'il commençait à paniquer et commençait à utiliser toutes ses forces pour se libérer de son emprise. Et même s'il avait réussi à le décapiter, Akaza aurait pu régénérer sa tête. Donc Rengoku est un pilier très fort, capable de rivaliser avec une lune supérieure. Mais selon moi, il n'est pas plus fort que le prodige que nous allons voir dans un instant.
5e position, Muichiro Tokito, le pilier de la brume. Ce prodige de 14 ans aurait pu surpasser Yoriichi, le pourfendeur le plus puissant de tous les temps. Il descend directement de la famille Tsukiguni, donc il est le descendant de Yoriichi et de Kokushibo. Il maîtrise le souffle de la brume, qui est un dérivé du souffle du vent, et il est quand même assez rapide et très furtif. Et il est aussi le seul pilier à avoir 1v1 une lune supérieure. En effet, Muichiro a tué Gyuko. Il l'a humilié. Alors oui, au début, Muichiro allait mourir, mais c'est parce qu'il n'était pas à fond. Ce n'est que lorsqu'il avait retrouvé la mémoire qu'il put se libérer. Et c'est un peu grâce à Kotetsu, on va pas se mentir. Son souffle lui permet d'aveugler ses adversaires et de les attaquer sans qu'ils s'en rendent compte. Il a la marque et la lame rouge, et nul doute que s'il avait plus d'expérience, il aurait pu surpasser Yoriichi. Dans son combat contre Kokushibo, même tranché en deux, avec une main en moins, il continuait à se battre en plantant son sabre dans le corps de Kokushibo pour le ralentir grâce à sa lame rouge. Parce que pour rappel, la lame rouge ralentit les démons et elle empêche la régénération. Muichiro est un pilier exceptionnel. C'est un prodige, mais malheureusement il est mort trop tôt. Il a croisé le chemin de la lune supérieure la plus puissante. Il est très fort, mais selon moi il ne peut pas aller plus loin dans le classement. Il n'a pas assez d'expérience. 4e position, Giyu Tomioka, le pilier de l'eau. On arrive au pied du podium avec le tout premier pilier que l'on voit. Il maîtrise le souffle de l'eau qui fait aussi partie des 5 souffles originaux. D'ailleurs, il a créé un 11e mouvement nommé Accalmie. Il s'est entraîné dur pour devenir un pilier, mais malheureusement il souffre d'un complexe d'infériorité. Il ne pense pas mériter son rang de pilier, dû à ce qui s'est passé lors de la sélection finale. En effet, Giyu n'a tué aucun démon, mais pourtant il est quand même devenu un pourfendeur, car il a survécu. Contre la 3e lune supérieure, il a quand même bien géré. Il a su rester calme et a protégé Tanjiro tout en se battant contre Akaza. Il a aussi pu développer la marque et la lame rouge. En revanche, dans le combat contre Muzan, il n'a pas été très utile. Il n'était là qu'en soutien. Giyu Tomioka est un pilier très puissant et selon moi il mérite largement sa 4e place. Mais selon moi il n'est pas plus fort que le top 3. 3e position, Obanai Iguro, le pilier du serpent. On attaque le top 3 avec un pilier très sous-estimé, pourtant il est vraiment très fort. Son souffle du serpent est un dérivé du souffle de l'eau. Il est rapide, agile, furtif et très résistant. Dans le combat contre Nakime, il n'a pas vraiment montré l'étendue de ses capacités. En revanche, lors de son combat contre le roi des démons, c'est le pilier qui a le plus contribué. Il a la marque, la lame rouge et il a accès au mode transparent. Même avec ses 2 yeux en moins, il continue à tenir tête à Muzan, grâce à son serpent Kaburamaru. Et nul doute que sans lui les pourfendeurs auraient perdu. Voilà pourquoi Obanai mérite largement la 3e place. Avant je pensais que Giyu était plus fort, mais après réflexion j'ai vite changé d'avis. 2e position, Sanemi Shinazugawa, le pilier du vent. C'est le 2e pilier le plus puissant. Lui, il est increvable. Même étant inconscient, son corps continue à se battre. Il a aussi beaucoup contribué dans le combat contre Kokushibo. Malgré ses graves blessures, il a continué à se battre. Ce pilier est surpuissant. Il est fort, rapide, intelligent. Il maîtrise parfaitement son souffle du vent et il a un sang particulier. Ce sang attire les démons. Il a même fait effet sur Kokushibo, la première lune supérieure. Il a la marque et la lame rouge. Il a toutes les qualités nécessaires pour être top 2. Beaucoup de gens sous-estiment ce personnage. Il est vraiment fort, mais il n'est pas plus fort que le top 1. Je pense que vous vous doutez de qui il s'agit. Première position, Himejima Gyomei, le pilier du rocher. C'est le pilier le plus puissant de Demon Slayer. Il y a zéro débat. Il a réussi à 1v1 un démon à main nue. Il a une force physique hors du commun. Il est rapide, très résistant et il est le seul pilier qui ne se bat pas avec un sabre. Il se bat avec un boulet et une hache à la place. Il a la marque, le mode transparent, la lame rouge. C'est le pilier le plus vieux et aussi le personnage le plus grand de Demon Slayer. Il fait 2,20 m. Et vous voulez savoir le pire dans tout ça? Il est aveugle et malgré cet handicap, il reste surpuissant. C'est le pilier le plus fort de Demon Slayer. On peut pas débattre là-dessus. Ok les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like, ça me fait super plaisir. Et aussi n'oubliez pas de me donner votre avis en commentaire. Et sur ce, je vous laisse, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.